Je vais attendre qu'il y en ait qui se connectent. Alors s'il y a quelqu'un qui me voit et qui m'entend, faites-moi signe, dites-moi au niveau du son comment ça se passe. Et après, je commencerai. Je sais pas, déjà il y a une personne, je sais pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire. J'attends pour savoir. Et je sais pas si vous me voyez bien, j'ai un problème de lumière. Je suis trop brillante. Donc je vais attendre un petit peu. Bon, je sais pas. Je sais pas si ça marche ou pas. Ce serait bien de me le dire, s'il vous plaît. Bon, encore quelques petites secondes et je commence. Donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez pas très bien ou si vous me voyez pas très bien, n'hésitez pas, vraiment. Parce que le but c'est que vous me voyez, que vous m'entendez. Coucou Jessica. Ah merci. C'est pas évident parce que nous du coup on se rend pas compte si on est bien ou pas. Donc je vais commencer. Donc bonjour à toutes les filles et les garçons s'il y en a. Moi c'est Amélie et de métier en fait je suis esthéticienne. Coucou Dédé ou Dédé, je sais pas. Donc aujourd'hui je vais vous parler astuces concernant en fait les palettes addiction. Bah oui, parce que maintenant ils en ont sorti 5 vraiment merveilleuses palettes. Je sais pas vous, mais moi je suis totalement en amour de ces palettes. Et ce qu'il faut vraiment, c'est pour pouvoir les vendre, c'est vraiment bien les conseiller parce que elles ont toutes un certain potentiel, mais elles ne conviennent pas toutes à certaines couleurs des yeux. Et en fait, je voulais vraiment en parler avec vous parce que c'est quand même important. Et aussi savoir mettre ces superbes palettes en avant. Parce que vraiment, moi c'est un de mes produits préférés chez Unique. Je les aime vraiment beaucoup. Donc pour vraiment bien savoir les conseiller, il faut quand même connaître, comment dire, il faut vraiment savoir comment les conseiller. C'est vrai que on a toutes des couleurs de yeux différentes et les couleurs des palettes ne conviennent pas à tous les types de yeux. Je vous ai fait, je sais pas si vous connaissez la colorimétrie. Je vous ai fait je vous ai imprimé un petit triangle. Les esthéticiennes devraient les connaître s'il y en a parmi nous. Donc pour conseiller un fard à paupières à une cliente, il faut vraiment déjà connaître ses habitudes de maquillage, mais aussi en fait voir en fonction de sa couleur de yeux, parce que certaines couleurs ne conviennent pas. Et le but en fait du fard à paupières, c'est vraiment de mettre en valeur ses yeux et de faire ressortir aussi ses yeux, puisque c'est vraiment un beau maquillage avec des couleurs vraiment assorties, complémentaires, comme on va le voir en fait avec la colorimétrie. Donc la colorimétrie par exemple, je vais dire un exemple pour que vous voyez comment ça fonctionne en fait. Il faut voir les opposés, c'est-à-dire par exemple le bleu, la couleur complémentaire c'est le orange. Tout ce qui est orangé, rouge, c'est vraiment ces couleurs-là qui mettent vraiment en valeur les yeux en fait. Donc je vous ai fait un petit schéma aussi. J'ai pris sur internet. Donc voilà, pour vraiment bien faire ressortir les yeux, toutes les couleurs en fait susceptibles de bien faire les ressortir. Désolée, je bug un petit peu, c'est la timidité.
Alors, concernant donc nos palettes, on a de la chance parce que les palettes en fait ont vraiment toutes un bon potentiel et c'est vrai que chacune des palettes va convenir pour plusieurs couleurs et c'est vraiment super sympa. Par exemple, pour les yeux marrons, je vais faire par couleur de yeux. Pour les yeux marrons, vous avez l'addiction numéro 1 qui est une base. La palette basique et vraiment qui conviendra à toutes les personnes aux couleurs des yeux marrons. Pour les yeux marrons toujours, on pourra utiliser la palette numéro 2. Ça, vraiment, c'est plus pour les smoky eyes, pour le smoky, voilà. Ensuite, pour les yeux marrons toujours, je conseille la numéro 3. Pareil, super belle couleur qui mettent bien en avant la couleur des yeux. C'est vrai que la couleur... Les yeux marrons, ils ont de la chance, ils peuvent tout mettre. Donc pareil, la numéro 4. Celle-là, elle est juste splendide. Franchement, je sais pas si vous l'avez, mais celle-là pour les yeux marrons, je la trouve encore plus belle que pour la... Enfin, que l'addiction 1 en fait. Et pour les yeux marrons, donc... L'addiction 5... que j'ai en plus aujourd'hui. C'est dommage, on voit pas très très bien. Problème de luminosité. Je ferai peut-être une photo si vous voulez voir. Donc voilà. Pour les yeux marrons. Donc je vous ai montré en même temps toutes les palettes. Je sais pas si vous les avez ou pas. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous les montrer aussi. Comme ça, vous savez, pour celles qui ne connaissent pas, celles dont je parle en fait. Pour les yeux bleus, les belles palettes qu'on peut utiliser et conseiller. Vous avez la 1, la 2, la 3 et la 5. La 5, lancez-vous les filles. La 5 est une parfaite palette pour les yeux bleus. Exactement. Tout à fait Priscilla. Oui, c'est exactement ça. Tu vois, les yeux bleus plutôt dans les tons dorés. Enfin, tout ce qui est en fait complémentaire avec le... Tu vois, t'as toutes les couleurs en fait complémentaires. Et donc le marron, on peut vraiment tout mettre. Donc on a de la chance. Et les yeux bleus, c'est vrai qu'il faut éviter tout ce qui est bleu. Parce qu'en fin de compte, ça va être fade en fait au niveau du regard et c'est dommage parce que les yeux bleus, on peut faire énormément de choses avec et malheureusement beaucoup de personnes font cette erreur de mettre du bleu. Je sais pas... Voilà Priscilla. Donc c'est vraiment dommage parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de dégradés à travailler avec la couleur des yeux bleus et je parlerai après du coup des verts. Et par exemple, la palette 4, moi je la conseillerais pas spécialement parce qu'il y a quand même du bleu canard. Enfin, je trouve que c'est dommage quoi. Je préférais largement cette palette, la numéro 5. Pour les yeux bleus, elle est juste magnifique. Magnifique. Le bleu ressortirait vraiment super fort. Même la palette numéro 2 pour un smoky eyes. Pour les yeux bleus, magnifique. Vraiment, vraiment voilà. Moi, c'est vrai que pour les yeux bleus, je conseillerais pas spécialement la 4 parce que ça fait pas, ça mettrait pas assez en valeur ses yeux en fait. Donc la 4 pour moi moins adaptée aux yeux bleus. Ensuite pour les yeux verts, la palette 1, la palette 2, la palette 3. Fortement la palette 3 et aussi la palette 5. La palette 4, pareil, je suis pas très fan parce que du coup, coucou Sandrine, Priscilla, oui, j'ai déjà dit coucou. Exemple Sandrine, pour tes yeux gris. Alors pour tes yeux gris, tu vois la palette numéro 5 et la palette numéro 3, nickel quoi. Et même la palette 1, mais la palette 1 c'est une basique, elle convient à tout le monde. Donc vraiment là pour le coup ça serait nickel. Pour les noisettes, je dirais quand même la 3,
Alors attendez, j'ai un petit problème de téléphone. Alors, je vais le charger en même temps. Alors Cynthia, pour les noisettes, bah, tu peux tout te permettre. Après, ça dépend si tes yeux, ils ont plus tendance à être dans les tons noisettes mais verts ou noisettes marron, quoi. De toute façon, regardez, il y a vraiment toutes les couleurs. Donc j'ai donné à Sissi en fait, cette même image pour que vous puissiez après vous... Oui, je suis réveillée, Christian. Oui, je me suis couchée tard, mais je suis réveillée pour vous. Donc oui, je vous laisserai ça, les filles. Comme ça, vous pourrez voir. Et aussi le schéma de colorimétrie si jamais vous avez un petit doute. D'accord ? Donc pour moi, voilà, la palette 4, pareil pour les yeux verts à éviter. Oui, Jessica, c'est prévu. Ça va être dans les pièces jointes. Ces documents. Je les ai faits pour vous, en fait. Enfin, je les ai récupérés pour vous. Donc vraiment, voilà, les yeux verts, les couleurs pour les yeux verts, c'est prune, tout ce qui est violet, prune, vraiment, c'est ce qui met vraiment en valeur les yeux verts. Donc pour le coup, la palette 5... Ok, je suis amoureuse de cette palette, mais il y a vraiment tout pour mettre en valeur vos yeux. Et la palette 3 aussi, très jolie pour les yeux verts. Celle-là, c'est vrai que je la conseille quand même pas mal pour les yeux verts. Donc, je sais pas si vous avez des questions concernant les couleurs. De toute façon, je mettrai vraiment tout en pièces jointes. Merci. Je mettrai vraiment tout en pièces jointes. Ensuite, je vais parler maintenant comment mettre en valeur comment mettre en valeur en fait les addictions. Donc il n'y a pas mieux que sur soi parce que pour les conseiller, c'est vous les égéries. Vous êtes vraiment la meilleure vitrine pour les vendre. Pourquoi parce que déjà c'est hyper important déjà de vous montrer avec les palettes, montrer que bah voilà, c'est déjà un super bon produit. Moi je sais que je les aime énormément et c'est vous en fait le meilleur moyen de pouvoir les vendre. Et moi je sais que je fais souvent... D'accord, à ce soir Priscilla, bonne journée, je t'en prie. Le meilleur moyen de les vendre, c'est vraiment de les mettre en valeur avec de très jolies photos, de faire des tutos, c'est très important, où vous expliquez vraiment tout, c'est-à-dire quand vous utilisez la palette 1 par exemple, vous dites vraiment étape par étape ce que vous utilisez, c'est très important pour que la cliente puisse vraiment voir et en même temps reproduire à la maison, c'est hyper important. C'est vraiment hyper important, il faut vraiment faire toutes les étapes, toujours expliquer, toujours montrer, c'est hyper important parce que les clientes ne savent pas spécialement se maquiller et elles ont besoin de nous pour vraiment faire comme nous quoi en fait. Et il faut vraiment qu'elles aient l'impression voilà, qu'on leur donne des cours. Donc c'est vraiment super sympa en plus. Moi je sais que je le fais énormément et elles apprécient énormément. Ensuite, il faut tout simplement faut leur donner envie parce que déjà ce sont de super beaux produits. Je sais, je suis trop en amour de mes palettes. et voilà, faut que la cliente... elle veuille avoir envie. Oui, je vais faire un tuto de toute manière de ce maquillage. Donc, il n'y a pas de souci, Alexandra. Parce que j'ai utilisé, oui, la palette 5. Donc, du coup, voilà. La cliente, il faut vraiment lui donner l'envie de se maquiller. C'est hyper important. Et surtout, voilà, avec de bons conseils. Si vous lui conseillez vraiment bien, elle va en être que
que, que satisfaite, elle va être vraiment hyper contente. Prendre le temps avec elle si elle ne sait pas se maquiller. Moi, je sais que pour les clientes qui sont loin, je fais des vidéoconférences avec elle. Et on se maquille en même temps. Parce que elle, du coup, elle a ses produits. Et si elle ne sait pas... si elle ne sait pas en fait se maquiller et qu'elle a un peu de mal, je lui dis appelle-moi, il n'y a pas de souci, on fait ça ensemble. Et c'est super sympa pour les personnes qui sont loin, parce que des fois c'est pas évident, nos clientes ne sont pas spécialement à côté. Donc voilà, c'est super sympa, c'est une bonne technique. Et la cliente, elle sera contente et elle se sentira d'ailleurs unique et, euh, et, et valorisée. Et c'est vraiment important. Ensuite, je sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Je sais pas. Mais oui, je vous ferai un tuto, les filles. Il n'y a pas de souci, je vous ferai ça. De toute façon, peut-être pas aujourd'hui, mais de toute façon, je suis déjà maquillée. Mais peut-être pas cette semaine, parce que j'ai pas trop le temps. Mais la semaine prochaine, je ferai ça. Ou ce week-end. Enfin, en tout cas, je vous mettrai ça. Ensuite. Alors, Alexandra, faut vraiment bien matcher, en fait. Pour les yeux bleus, alors, bien sûr, il y en a qui le font, bien sûr, vous pouvez le faire, mais vraiment, joue avec les couleurs pour vraiment faire en sorte. Tu peux mettre un petit peu de bleu canard si tu veux. Je l'appelle bleu canard. Le Cheerful si tu veux, avec le Brave, l'arrogant, le Secretive, tu vois. Mais évite de faire trop. Par Messenger. Et pour répondre à ta question, Nelly, non c'était Nelly, alors attendez parce que je tiens le téléphone en même temps, Alexandra, tu peux jouer, tu peux mettre un tout petit peu de bleu, mais faut pas que ça soit ta couleur dominante, d'accord? Sinon ça fera pas ressortir. Donc Nelly, par Messenger, Skype, si elle a, FaceTime, comme tu veux, vraiment comme tu veux. Jessica, merci. Alors c'est pas unique, c'est Kylie Jenner, le Posy K. Voilà. Donc, je reviens à mes moutons, sinon je vais jamais y arriver, voyons. Pour la vente des 3 palettes, c'est assez compliqué, me direz-vous. Mais en fait, le problème des palettes, je vais vous dire, c'est que c'est vraiment la cliente. Oui, moi aussi j'en ai une grosse collection. Les palettes, en fait, elles se vendent généralement toutes seules. Déjà, quand on les voit, elles font rêver en fait. Et quand on voit la pigmentation, c'est vrai que les palettes, elles ont tendance à se vendre toutes seules. Mais nous, ce qu'il faut, c'est que il faut vraiment savoir les mettre en valeur. Faites des super belles photos des palettes, faites des super belles photos de vos maquillages, vraiment. Mettez-les en valeur. C'est comme ça que vous allez les vendre en fait. Et pour revenir à la vente des sets de 3, vous pouvez soit lors d'une réunion proposer de les vendre s'il y a plusieurs filles. Merci Ophélie. Bonjour Marielle, merci. Oui, oui, je sais pas combien de temps ça fait, mais oui, il n'y a pas de souci. Donc pour la vente des sets de 3, coucou Fatou, je vais y arriver. Soit lors d'une réunion, il y a plusieurs filles qui veulent prendre une palette. Voilà, vous dites, on fait ça en set de 3, c'est beaucoup plus économique pour elles déjà, et nous, c'est toujours mieux. Et si c'est vraiment... merci Fatou. Et si c'est une make-up addict comme moi, ou une pro, hyper simple de les vendre. Il y a juste à montrer la pigmentation. Elle aura tout de suite des idées en fait pour réaliser ses make-up. Moi quand j'ai vu la 5, j'étais folle quoi. J'étais vraiment folle.
Et voilà, faut vraiment bien montrer le produit, vraiment bien le mettre en valeur. C'est quand même hyper important, quoi. Parce que les palettes, c'est vrai qu'on n'y pense pas des fois, mais c'est vraiment un produit phare, un produit vraiment magnifique qu'il faut vendre. Parce qu'elles sont trop bien. De toute manière, les clientes ne peuvent être que satisfaites. Elles sont vraiment superbes. Et en plus, avec de bons conseils, c'est toujours mieux et la cliente sera d'autant plus ravie. Je vais le tenir comme ça, j'ai une crampe. Donc vraiment, n'hésitez pas. Alors j'essaie de vous montrer, je sais pas si on verra. À la caméra, on voit pas très très bien en fait les couleurs. Mais en vrai, ça flash un peu plus. Je sais pas si vous verrez. C'est dommage, on voit pas très bien avec la caméra. Je me bats avec ça, enfin avec la caméra, avec le téléphone. On voit pas très bien. Mais du coup, j'ai utilisé donc la palette 5 et en trait, j'ai utilisé Irate de la palette 3. Voilà, que j'ai humidifié. Et en fait, ça m'a fait un eyeliner, parce que j'aime beaucoup l'effet. Et puis voilà, je crois que c'est tout, hein. Est-ce que vous avez des questions, les filles? De toute façon, si vous en avez après, n'hésitez pas, hein, moi je vous répondrai. Et il n'y a pas de souci, je ferai un tuto pour ce make-up-là, vous voulez? C'est ça? Je sais plus si c'était pour ce make-up-là ou pour la numéro 4, je sais plus. Faudrait que vous me dites en commentaire avec quel tuto en fait vous voulez, si c'est le 4 ou le 5. Enfin, avec ce que j'ai là en fait. Faudrait que vous me dites, les filles. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, mais vraiment, c'est vous votre vitrine. C'est vous. Si vous... Comment dire? Si vous... D'accord, Nelly, je ferai les deux alors. C'est vraiment vous votre vitrine, faut que vous donniez envie et il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de travail avec les palettes, vous pouvez faire tellement de choses et que vous soyez novice ou pro, hein. Vous pouvez toutes le faire, hein, les filles. Ça s'apprend, c'est de l'entraînement, mais vous pouvez toutes les faire. Toutes le faire. Et voilà, mettre en valeur, faire de très jolies photos, très important. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Je vous mettrai, si vous voulez, un exemple de photos qu'on peut faire pour les palettes addiction. Pour vraiment les mettre en valeur. Et pas spécialement piquer. Prendre les photos basiques qu'on trouve partout sur Unique Products ou autres. Parce que du coup, c'est moins personnel. Et moi, je préfère faire les miennes, tout simplement. Donc voilà, vraiment, mettez bien en valeur vos yeux. C'est super important. Moi, je vous mets la colorimétrie et pour chaque couleur des yeux. Vous voyez, il y a tout, hein. J'ai bien travaillé. Et n'hésitez pas, les filles, lâchez-vous, faites des trucs, faites des maquillages dont vous ne... que vous oseriez pas le faire. Faut tenter, faut essayer. N'ayez pas peur. On est en 2016. Il faut s'amuser. Maintenant, tout est possible. On peut tout faire. Rien n'est too much ou top. Tout est possible. Donc, lancez-vous, les filles. N'ayez pas peur du ridicule. Vous ne serez jamais ridicule. D'accord? Et si vous avez la moindre question, bah, n'hésitez pas. Ça m'a fait très plaisir de faire ce live avec vous. J'en ferai peut-être d'autres avec plaisir. Et puis voilà, si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Je vous aiderai et il n'y a aucun souci. D'accord? Bon bah je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite et une très très belle journée. De rien Nelly. Merci. Gros bisous.